Bonjour à tous et bienvenue au Salon de l'Agriculture. On est le 4e jour et je suis fatigué mais je suis content de vous retrouver. Plein de monde autour du plateau. On va recevoir 4 invités aujourd'hui pour parler d'agriculture, parler de politique. Notre premier invité du jour, je suis ravi de recevoir. Il était candidat à l'élection présidentielle en 2017. Jean Lassalle, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et toi? Bah ça va très bien. Ça se voit. Ah oui, bah, tu me fais mal. En Oui, tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le salon de l'agriculture, c'est très important pour vous. Vous venez tous les ans. Vous venez rencontrer qui d'abord en priorité? D'abord, je viens rencontrer les paysans de France et les agriculteurs et toutes les agricultures. Et puis les animaux, les vaches, les chèvres, tout. Mais vous les voyez tous les jours, tous ces gens-là, vous? Non, mais ici, c'est une fête. Le salon est une fête des paysans de France. Ouais. Et on fait la fête avec les Parisiens qui viennent aussi, puis ceux qui viennent de tous les autres pays. C'est unique au monde, tu comprends le je salon? comprends. C'est immense. C'est la plus grande boîte de nuit de Ah ouais l'agriculture de France. Ah bah j'avais pas vu ça, ok d'accord. Oui, mais tu peux, Mais pourquoi voilà. vous restez le soir après, quand le salon ferme, vous êtes encore là? Pourquoi tu crois que je suis fatigué comme ça? Ah mais je sais pas. Oui. Bon, les animaux, vous les Ah aimez oui. beaucoup. Vous Oui. en avez vous-même ou pas personnellement des animaux? Alors moi j'en ai quelques-uns puisque j'ai 12 chevaux D'accord, qui courent d'ailleurs plus rapidement chez le voisin que chez moi. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ma femme avait 50 porcs D'accord. aussi. Mais ça vous fait pas de la peine de les voir enfermés, les animaux, ici? Mais en même temps, si tu les lâchais partout, ce ne serait pas non plus... bon, Oui, c'est vrai que ça serait pas... Ils sont un peu ça serait trop habitués. poiré. Voilà. Et puis, mon frère a 400 brebis. D'accord, Alors, Dieu cher Julien Lassalle, d'accord. producteur de fromage à Ossé, au Soirati, tu vois. Je dis tout. Pas très bien, vous avez raison. Thibault Lassalle, votre fils, est rugbyman. Exactement. Il joue où en ce moment? À Castres. Est-ce qu'il aurait pu être agriculteur, votre fils? Ah, il est dans l'âme. Dès qu'il a 3 jours de congé, il est à la maison. Il a acheté déjà une propriété très en pente, parce que chez nous, il n'y a que des propriétés en pente. Et il nettoie, il coupe les ronces, les herbes. Et, Vous vous il considérez tape comme dans la- agriculteur, vous, Jean Lassalle, ou pas? Oui, je pense que c'est ce que je ressens le plus profondément. D'accord. L'agriculture, la relation à la terre, au territoire, à l'homme, à la planète. Voilà ce qu'on dit aujourd'hui. Vous croyez qu'on les écoute beaucoup, les agriculteurs, au niveau politique, qu'on les Pas- entend, notamment en ce moment? Il y a beaucoup de problématiques. Bon, chaque année, c'est la crise au Salon de l'Agriculture, on va pas se mentir, mais cette année, encore plus en disant qu'on ne sait pas ce qu'il faut utiliser comme produit, il faut prendre des pesticides. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Vous qui êtes au contact de la terre? On ne les écoute pas du tout, soyons clairs. D'accord. On les écoute lorsqu'ils bloquent avec les tracteurs de moins en moins nombreux parce qu'il y a de moins en moins de paysans. Dans l'émission précédente, nous avons parlé 3 millions de paysans et demi il y a 30 ans. Et aujourd'hui, c'est une misère. Et puis surtout, on leur ment. Moi, j'ai dit pendant 15 ans que 70% de la viande que nous mangions dans nos assiettes était de la viande qui venait de l'étranger. Et à chaque fois, je me suis fait traiter, insulter. Et Monsieur le Président de la République est venu le dire ici l'autre jour et tout le monde l'a applaudi. Vous comprenez? 70%. Vous dites ça par rapport au Mercosur, à l'accord qu'on va développer avec Oui, les pays alors, d'Amérique du Sud? Alors, bon, peut-être qu'il y a quelque chose de bien là-dedans, moi je ne l'ai pas vu. D'accord. Avant de faire des grands accords avec les autres, il faudrait d'abord se réguler avec l'Espagne, l'Allemagne et la Hollande. Vous comprenez? Parce que c'est de là que vient Avec l'Europe. la viande que nous mangeons, alors que les producteurs français ne peuvent pas écouler la leur. Comment tu veux faire comprendre à quelqu'un qui ne peut pas vendre son produit qu'il faut recréer de grands accords internationaux? Peut-être que ça va permettre d'exporter aussi la viande française. Oui, mais encore faudrait-il un début à cela. Moi, je n'en vois pas beaucoup. Combien gagne un agriculteur? Vous le savez ou pas? C'est une misère. Moi, ceux qui sont autour de moi, ils gagnent quand ils gagnent. Parce que c'est 300, 250, 300, 400 euros par mois. Par mois? Par mois, oui. Non, c'est quand même pas beaucoup. C'est très peu. Parce que quand on recevait un jeune agriculteur il y a 2 jours, il nous disait qu'il gagnait 2500 euros par mois Ah, en mais- travaillant tout seul Oui. dans son exploitation. Oui, Et mais que c'était très dur. Eh bien, écoutez, moi, pratiquement, la plupart de ce que je connais, c'est dans ces eaux-là. Non, mais personne ne voudrait faire ce métier. C'est une passion qui les mène. Sinon, il ne faudrait pas. Et par-dessus leur marché, on leur ment. Ça, cette affaire de 70% de viande étrangère, j'ai lu en travers. Le président de la République vient ici, tout le monde l'applaudit. Moi, je le dis depuis 15 ans, je passe pour un affreux Jojo. Pour un quoi? Pour nous préparer pour un affreux Jojo. Un affreux Ah oui, Jojo, Jojo, d'accord. tu sais, Oui, sais non, Jojo, je- oui. Dans Très la bien. bande de Jojo. Très bien. Vous serez candidat en 2022 ou pas? Bon, ça, on verra, selon Vous y l'état de pensez? santé. Tous les jours. Tous les jours en vous rasant? Mais Vous êtes rasé tous de les- près en plus. Tous les jours, en voyant ces deux France qui vivent côte à côte et qui ne se parlent pratiquement plus. Il y a deux France qui
Voilà. L'une est en apesanteur, et encore, ce n'est pas la moitié de la France, parce qu'il n'y en a qu'une toute petite partie, disons-le. Et puis, il y en a une très grande partie qui ne se sent absolument pas intéressante pour qui que ce soit. Personne ne va avoir un regard humain posé. Ce n'est que des interdits, et surtout en agriculture. Ouais. Ce n'est des zones de ceci, des zones de cela, etc. Donc si votre état de santé vous le permet, vous serez peut-être candidat en 2022 pour les représenter, ces gens-là. Et pas que ces gens-là. Moi, j'ai envie de retrouver une France qui fait rêver. Une France qui fait rêver ces jeunes qui s'en vont aujourd'hui au Canada par centaines ou en Australie par milliers. Voyez, et j'ai envie qu'ils restent ici et qu'ils attirent toutes les jeunesses du monde ici. On est jeune jusqu'à quel âge? Comment? On est jeune jusqu'à quel âge? Jusqu'à ce qu'on meure. Si on est en bonne santé. Oh, très bien. Quand tu es malade, c'est pas pareil. Salon international de l'agriculture, Jean Lassalle, vous êtes arrivé ce matin, vous marchez, vous vous baladez dans les allées. Est-ce que vous arrivez à marcher 2 minutes sans vous faire arrêter? Non, c'est impossible. Mais c'est bien. Vous êtes une star ici? Non, je ne suis pas une star. Ici? Non, je pense que je suis plutôt celui dans lequel on se reconnaît. Comme moi, je me reconnais dans tous ceux qui viennent vers moi, tu comprends? Ouais. Moi, je me reconnais en toi parce que tu me parles les yeux dans les yeux et tu me dis quelque chose. D'accord, bon, moi c'est clair. C'est pas compliqué. Jean Lassalle, vous étiez venu nous voir à YouTube pendant l'élection présidentielle. Oh, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Ah ouais, c'était marré, c'est vrai. Oui. Et il y avait beaucoup de monde qui nous regardait aussi et vous aviez accepté de chanter un petit truc. Oui. Est-ce que vous accepteriez de chanter quelque chose aujourd'hui sur le plateau? Qu'est-ce que tu veux? Ce que vous voulez, hein, un chant, ce que vous voulez. Altra, 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 les montagnards, altra, 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 les montagnards sont là, les montagnards sont là. On peut l'applaudir quand même, franchement. Oui. Et à jeun, oui. Hein? Avec le café. Hein, avec le café, à jeun, c'est vrai que vous n'avez pas mangé. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à toi de m'avoir invité. Sincèrement. Parce que toi, tu es un vrai fidèle, tu m'oublies pas. Tu n'es pas comme les grandes TF1 de Canal+, etc. Ils n'ont pas voulu de moi. Non, mais j'invite tout le monde de toute façon. Une dernière question. Hier, on a reçu Florian Philippot sur ce canapé qui nous disait qu'il accepterait d'être en colloque qu'avec un seul homme politique, c'était vous. Eh bien, il n'est pas bête. Hein. Ouais, et vous accepteriez d'être en colloque avec Florian Philippot? Mais moi, je fais un colloque avec ceux qui le veulent. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un pays, c'est un parti qui est reconnu officiellement. Je ne partage pas les idées. Mais en fait, si on choisit ceux avec qui on va parler, ceux avec qui on ne va pas parler, eh bien, on va laisser 50% de nos Français, de nos chers Français, nos compatriotes, sans voter. Voilà ce qu'on fait d'intelligent. Merci beaucoup, Jean Lassalle. Et une langue de bois épaisse, comme celle du président de la République pendant 15 heures l'autre jour ici. C'est la journée du compliment, vous pouvez lui faire un compliment? Non, aucun. Okay, pas pour l'instant, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Vous restez avec nous 2 minutes, on reçoit le ministre de l'Agriculture ivoirien. Ça, c'est du solide. Bah, vous restez avec nous, On va écouter juste les jeunes agriculteurs français qui nous parlaient de leur métier et on revient dans quelques secondes. Vous êtes vice-président des jeunes agriculteurs, vous avez quel âge? J'ai 34 ans. On est jeune jusqu'à quel âge quand on est agriculteur? Jusqu'à 35, donc voilà, ouais. Je suis proche de la retraite. Et ça se passe bien quand on est jeune agriculteur aujourd'hui en France. Je veux dire pourquoi je vous demande ça, parce que moi depuis que je suis né et que je vis en salon d'agriculture, j'ai l'impression que chaque année c'est la crise. Bah écoutez, c'est vrai que ça fait quand même quelques années où alors avant, il y en était secteur par secteur. De temps en temps, c'était le secteur animal qui était en crise, d'autres fois c'était le végétal. Mais là, depuis maintenant 3 ans, 4 ans, on a l'ensemble des secteurs agricoles qui sont touchés par la crise agricole. On est de retour en plateau avec nos 2 invités. Jean Lassalle, vous êtes resté avec moi. Merci à vous, monsieur le ministre, d'être avec nous. Vous êtes le ministre des Ressources animales et halieutiques, c'est ça? Oui. Je ne me trompe pas, monsieur Komenan Kwasi Adjoumani. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous demande de parler en face du micro, s'il vous plaît. Pourquoi vous venez au Salon international de l'agriculture française? Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que nous venons à ce salon. Depuis toujours, la Côte d'Ivoire a été fortement représentée à ce salon, qui pour nous est une porte ouverte grâce à laquelle nous venons nous inspirer des réalités donc, de la France en matière de production agricole, que ce soit au niveau végétal, tout comme au niveau des ressources animales et halieutiques. Halieutique, pour ceux qui nous regardent, c'est l'halieutique, c'est la pêche en fait. La pêche. D'accord. Donc, nous avons besoin d'échanger nos différentes expériences en matière agricole. Et chaque fois que nous sommes ici, nous avons tissé des rapports de partenariat avec
les partenaires techniques et financiers. D'accord. Et notre objectif, donc, c'est de pouvoir transposer en Côte d'Ivoire ce que nous avons de plus beau en matière de production animale et halieutique en Côte d'Ivoire. Et nous le faisons vraiment déjà et ça marche bien pour notre pays. Le secteur agricole dans votre pays représente près de 25% du PIB, si je ne me trompe pas. Oui. Vous connaissiez M. Lassalle, qui est très attaché à l'agriculture française ou pas? Ou vous vous rencontrez pour la première fois? Je l'ai déjà vu quelque part. D'accord. Il était candidat à l'élection présidentielle. Oui, justement. J'ai vu, il était opposé au président Macron. Oui. Vous l'avez rencontré, le président Macron, cette semaine au salon? Vous êtes arrivé après? Non, je l'ai vu à travers la presse. D'accord. Jean Lassalle, est-ce qu'on doit s'inspirer comme ça des cultures africaines au niveau agricole? Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi. D'abord, je voudrais dire que c'est une grande histoire d'amour entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est deux sœurs. Et la Côte d'Ivoire, c'est une histoire de fidélité. Et puis, sur l'agriculture, c'est peut-être un des seuls pays qui ait mis un ministre à la disposition des nouveautés en agriculture, puisque c'est votre rôle, je crois, et qui a de très grandes possibilités agricoles. Et justement, mon projet présidentiel... En 2022 le système, oui, non, 2017, pardon. Que le système m'a empêché de présenter, c'était d'accoster le projet pour la France à l'Afrique. Parce que nous ne pourrons rien faire sans nos frères africains. Justement. Et on vous oublie beaucoup trop souvent, alors que vous avez toutes les possibilités, toutes les potentialités. Et nous, on devrait vous apporter peut-être ce dont vous auriez besoin pour amplifier votre développement. 25% du PIB, c'est énorme, et c'est votre agriculture. Ah oui, justement, parce que ce qu'il faut retenir déjà, c'est que nous sommes un premier pays producteur mondial de cacao. De cacao et de café aussi? Et donc chaque fois que vous prenez le cacao, oui, vous devez vous souvenir de la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Nous sommes troisième pays producteur de café au niveau de l'Afrique. Ce qui est énorme. Et au niveau de la cola, vous savez que la cola a des effets salutaires que je n'ose pas exposer ici. Bien sûr. Mais nous sommes premier producteur mondial de cola. Mais on a tous compris ce que tu voulais dire quand même. Oui, premier port tonnier d'Afrique. Et en matière d'exportation de thon transformés, nous sommes également premiers. Alors, il est économiquement dangereux de produire beaucoup sans moyen de pouvoir disposer d'un minimum par rapport au prix. Et ce sont les prix qui posent souvent problème. Monsieur le ministre, on va en parler ensemble juste après. Je remercie M. Jean Lassalle d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Vous restez avec nous un peu, M. Adjoumani? Bravo, quelques Monsieur le minutes. ministre. Vous avez quelque chose de beau dans le regard. Merci. Vous aimez les autres. C'est ça, un défi. Bravo, c'est ça la politique. Merci. Beaucoup de chance à votre pays. Restez avec nous sur un défi sur YouTube. On laisse regarder le micro-terroir et on revient avec M. Adjoumani dans quelques secondes. Monsieur le ministre. Vous le servez si vous voulez. Je vous laisse la bouteille, je ne vais pas l'assommer avec. Je suis en en moi. Qu'est-ce que c'est que ce coup de cidre avec un tout petit verre? Alors, le but du jeu, c'est de faire découvrir la filière du cidre, monsieur. Ah, je la promouvoir en général. Pays d'Auge. Pays d'Auge, oui. Vous voulez pas me le présenter? Mais vous le connaissez déjà? Bah oui, mais vous le connaissez mieux que moi, il peut pas me parler. Il y a beaucoup de monde là. J'attends, je reste là. Je vous promets que je suis hyper sympa en plus. Je suis sûr. Monsieur Travers, vous auriez pu être agriculteur ou pas, vous? Ah oui, j'aurais pu, mais j'ai fait d'autres choix. Mais aujourd'hui, on doit accompagner toute cette génération qui a envie de s'engager là-dessus. Vous avez vu Laurent Wauquiez ou Non. Vous n'avez pas le voir? Il est paysan? Bah, c'est ce qu'il dit à tout le monde. Ah oui, d'accord. Merci, monsieur Bertrand. Monsieur Wauquiez, je vous préviens d'avance, je vous mets sur écoute. Voilà, je voulais savoir, pourquoi vous êtes venu au sein de l'agriculture? C'est gentil d'abord de me prévenir. Ah oui, dans le monde des choses. J'ai commencé par du poisson à 10h du matin, ensuite là du saucisson, des fraises. Rien gaspillé? J'essaye de limiter au minimum le gaspillage, mais tout ce qu'on m'a donné, je l'ai mangé. D'accord. Comment on fait pour vous? C'est un peu glouton, mais c'est la vérité. Le Pays Basque, c'est ma région préférée. Non mais je vous jure que c'est vrai. Biarritz, Bayonne, Toulouse. Vous êtes encore intéressé par ce que je dis ou pas là? Bien sûr. Non, vous n'avez pas l'air. Je vous intéresse toujours, hein?
On est de retour sur le plateau en direct de Indécis sur YouTube avec le ministre donc, des Ressources animales et halieutiques de la Côte d'Ivoire, Monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous accorder cette interview exceptionnelle. Vous êtes au Salon de l'Agriculture depuis quelques jours maintenant, c'est ça? Oui, depuis le départ. Et vous avez des stands en fait pour exposer le modèle agricole et parler de l'agriculture ivoirienne. Justement. C'est ça. Comment ça se passe? Comment vous avez installé? Vous avez vous-même participé à cette installation de stand ou pas? Vous avez dit tout à l'heure, je suis là depuis un bon moment, mais la France m'a fait l'honneur de me décorer. Oui, c'est vrai. Vous voyez bien que j'ai été Monsieur fait Travers. commandeur dans l'ordre du mérite agricole français. Et pour moi, c'est un grand honneur. Donc je profite de votre micro pour dire merci au président de la République et au ministre de l'Agriculture français qui m'ont fait ce grand honneur-là et qui réjaillit sur mon pays, la Côte d'Ivoire. Effectivement, nous sommes à ce salon. Nous sommes venus avec beaucoup de produits africains que nous exposons. Si vous allez par exemple sur notre stand, vous allez découvrir des poissons que vous n'avez jamais vus. Oui. Le mâchoiron, c'est un poisson qui est typiquement ivoirien. D'accord. Et qui a vraiment une chair moelleuse. D'accord. Bah, je viendrai voir alors. Vous goûtez de ce poisson-là, vraiment vous êtes heureux. À ce point-là. Et je crois qu'en Côte d'Ivoire, lorsque vous arrivez, vous parlez du mâchoiron. Alors si vous allez sur notre stand, vous allez voir le mâchoiron vivant dans son milieu naturel, en train donc de faire des émules au niveau de ce salon. Nous avons les escargots géants. Ça, c'est toutes les spécialités ivoiriennes? Oui. Ivoirienne agricole? Agricole. D'accord. Nous sommes venus avec des escargots géants qui attirent le plus de monde. Oui. C'est vrai, on connaît les escargots de Bourgogne, on connaît les petits escargots en France. Bah, qui sont très bien. Mais là-bas, ce sont des escargots géants. Géants? Qui ont une chair tendre. D'accord. Et cette chair est très prisée en Afrique. Nous sommes venus aussi avec le cacao, le café de Côte d'Ivoire et bien d'autres choses. Vous restez jusqu'à quand là au salon? Vous repartez Alors, quand en Côte d'Ivoire? nous sommes là jusqu'à la fin. Vous restez jusqu'à la fin, vous repartez dimanche quoi? Lundi. Non, je suis venu au début, je reste jusqu'à la fin. D'accord. C'est quand même hyper important pour un pays comme la Côte d'Ivoire de montrer qu'au niveau agricole, elle existe en France et en Europe aussi. Justement, nous sommes venus faire des échanges. Et vous savez qu'en matière de production animale, la France est très avancée. Oui. Donc, chaque fois que nous arrivons ici, nous partons avec des animaux vraiment pour faire des croisements et permettre à notre élevage de connaître son essor. D'accord. Et je voulais vous parler de quelque chose, Monsieur le Ministre, les normes. Est-ce qu'il y a beaucoup de normes en Europe, avec la politique agricole commune, la PAC, qui vous empêchent, à vous, Ivoiriens, d'exporter, ou qui vous découragent en tout cas? Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes premier port tonnier d'Afrique. D'accord. Et nous sommes le deuxième pays exportateur de thon en Europe. Cela veut dire que pour exporter nos produits, nous avons besoin de passer par les techniques très avancées d'analyse. Oui. Donc les produits que nous exportons en Europe sont analysés, il y a des prélèvements qui sont faits. Oui. Sur la base des prélèvements, on sait que tel ou tel produit est bon à la consommation. D'accord. Et en France également, nous bénéficions vraiment de structures appropriées qui acceptent nos produits sur la base, bien sûr, des analyses qui sont faites. C'est dire qu'en matière de sécurité alimentaire, nous sommes vraiment bien partis. Mais est-ce qu'il y a des freins de l'Europe? Est-ce que, malgré tout, l'Europe ne vous donne pas tous les moyens de pouvoir exporter vos produits? Justement, trop de normes. Il y a certains produits qui, pour le moment, ne sont pas exportés. D'accord. Mais nous faisons des efforts pour que cela soit possible. Sinon, notre café cacao, là, vous savez... Ah non, là, on en consomme, je suis d'accord avec vous. C'est le produit qui envahit l'Europe et le monde entier. Et je crois qu'à ce niveau-là, on n'a aucune difficulté. Nous avons d'autres spéculations en matière agricole qui également sont vendues au niveau de l'Afrique et qui ne sont pas encore au stade européen. Mais je crois qu'avec tous les liens que nous sommes en train de tisser, cela va être possible demain.
Merci à vous d'avoir été avec nous, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Vous restez donc à Paris jusqu'à la fin du Salon de l'Agriculture. Jusqu'à la fin du salon. Vous pouvez venir d'ailleurs, vous, au Salon international de l'agriculture, venir découvrir tous ces agriculteurs, ces paysans qui vous présentent leurs bêtes, ces éleveurs. Restez avec nous, dans quelques secondes, nous recevrons un nouvel invité. Je vous informe que aujourd'hui même, c'est la journée ivoirienne. Ah, aujourd'hui au Salon? Aujourd'hui au Salon. La Côte d'Ivoire, c'est sa journée. Et si vous allez à notre stand... Pavillon 3. Oui, pavillon 3, pavillon 5. Vous allez au pavillon 5, vous allez découvrir les mets ivoiriens, faits de bons poissons, faits également de chocolat et de café. Donc on vous attend. Eh ben voilà, rendez-vous pavillon 5 toute la journée, c'est la journée ivoirienne. Restez avec nous sur Indécis, on revient dans quelques secondes, on regarde un nouveau micro-terroir ou un extrait de Sébastien Lecornu, on va voir, et on revient dans quelques secondes, à tout de suite. Vous vous êtes trompé, c'est le salon de l'agriculture, c'est pas le salon du livre. Mais vous êtes franc-maçon, non? Non, nous sommes chevaliers du Brie de Melun. Monsieur Wauquiez, ça fait depuis 2 jours que je vous ai mis sur écoute et j'ai rien à me mettre sous la dent. Alors ça c'est emmerdant. Vous allez aller voir les jeunes agriculteurs là? Je vais aller voir tout le monde. Juste le gouvernement, il est assez avec eux, il les soutient assez, vous trouvez en ce moment? J'ai le sentiment, notamment au moment où plus que jamais il faut défendre la PAC agricole à Bruxelles, que le président de la République est peut-être sur le point d'obtenir plus que ce que nous avions par le passé. Vous êtes Miss France? Non, pas du tout, non. C'est pas vous? Non. On est des gens simples, on comprend pas les phytosanitaires, le glyphosate, etc. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Il faut arrêter. Donc nous, à Syngenta, on considère que les technologies qui sont mises en marché, elles ont fait l'objet de suffisamment d'études pour que le risque soit considéré comme acceptable, à la fois pour le consommateur, pour l'environnement et pour les agriculteurs. Donc le glyphosate n'est pas un produit qui présente un risque particulièrement inacceptable pour ces 3 aspects-là. Vous êtes franc-maçon, vous? Ah, pas du tout. On est la confrérie des Riades Sartoises. Vous êtes le grand maître du grand fromage. Je vous ai attendu en plus. Bah oui, parce que je buvais le petit verre de lait, enfin le petit verre, la pinte de lait. L'agriculture, c'est important en Europe. Il y a la PAC. Là, en ce moment, il y a le grand débat, c'est les produits phytosanitaires. Est-ce qu'il faut les utiliser, les pesticides? À titre personnel, vous en pensez quoi, vous? Un cas très concret, par exemple, qui est celui du glyphosate, qui a fait parler. Oui, c'est vrai. Et bah oui, typiquement, qu'est-ce qu'il y a? On se dit, on se donne quelques années, 3 ans, pour trouver des substituts, pour trouver de nouvelles molécules. Bref, on a besoin de faire travailler la recherche. Et puis voilà, c'est ça l'esprit. L'esprit, c'est d'innover. Pour ou contre le Mercosur? Contre. Absolument contre. Quoi? Parce qu'on ne peut pas imposer à nos agriculteurs des contraintes et laisser entrer des produits qui ne sont pas fabriqués avec les mêmes contraintes. Mais dites-le alors. À l'Assemblée. Je le dis sans arrêt, je le dis sans arrêt. On vous écoute? Pour l'instant, pas suffisamment. Mais alors dites-le plus fort. On va le dire plus fort. Vous êtes José Bové? Oui, c'est ça, oui. Et on est de retour sur Indécis avec un nouvel invité. Nicolas Dupont-Aignan nous a rejoint. Merci beaucoup. Bonjour. D'être avec nous. Ah, vraiment, vous avez des fans qui vous ont applaudi. Vous allez bien? Très bien. C'est votre première journée au Salon de l'Agriculture? Eh oui. Pourquoi vous venez aussi tard? D'habitude, vous venez tout le temps, tout très tôt. C'est pas un reproche, je vous demande, c'est la journée du compliment. Qu'importe le jour où on vient. Tant qu'il est libre. Avant, il y avait tous ceux qui ont fait leur grand cinéma. Ah bon? Voilà. C'est qui tous ceux qui ont fait leur grand cinéma? Tous ceux qui... Moi, je dis ici, les bourreaux viennent rendre visite à leurs victimes. D'accord. Oh. À ce point-là? Vraiment? Écoutez, c'est ahurissant ce qui se passe. Moi, je vais vous dire, je vais être franc avec vous, j'ai hésité à venir. Pourquoi? Parce que je suis écœuré. Tous les hommes politiques qui ont signé tous les accords de libre-échange qui tuent notre agriculture. Notamment le Mercosur. Le Mercosur qui est en préparation, mais il y a eu le CETA. Oui, avant. Emmanuel Macron vient ici. Il avait promis pendant la campagne, j'étais à la campagne, j'étais au débat, à 11 candidats. Et il m'a dit devant moi, il m'a dit le CETA, vous avez raison, c'est un traité, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, je ferai une commission et on verra. La commission a été constituée, elle a rendu un bilan accablant. Et le CETA, il est en activité, c'est-à-dire un accord de libre-échange avec le Canada qui va tuer des milliers d'éleveurs. Et on va recommencer avec le Mercosur. Et donc ces gens qui signent, mais il y a monsieur le maire qui va arriver là, qui ont détruit le prix garanti du lait, qui ont condamné à mort nos agriculteurs. Ils viennent parader dans ce salon. Donc à quoi ça sert? Vous n'avez pas voulu venir pour boycotter, pour dire votre désaccord? Non, mais je n'allais pas faire le cirque avec ces gens qui ont tué notre agriculture et qui font semblant de s'apitoyer. Et qui, pire, comme le président de la République, ont engueulé les agriculteurs parce qu'ils crèvent.
C'est-à-dire que maintenant, on leur reproche de crever. Mais finalement, c'est un peu tout le temps la crise au sein de l'agriculture chaque année. Est-ce que c'est pas plutôt un secteur qui est en perpétuelle mutation et qu'il faut adapter en temps réel? Non, il y a une chose entre une mutation, il faut des mutations. Et les agriculteurs, vous savez, ils ont beaucoup investi. D'ailleurs, on les a surendettés. On leur a fait acheter des machines énormes, on leur a fait acheter des engrais, on leur a fait acheter plein de choses. On leur a dit que c'était ça la modernité, qu'il fallait s'adapter. Et puis au même moment, on a signé des accords de libre-échange déloyaux. Moi, je suis pour le libre-échange, mais pas déloyal. C'est-à-dire des pays où on met des produits cancérogènes qui sont interdits chez nous. Vous parlez du glyphosate? Pas du glyphosate, je parle de produits dangereux phytosanitaires. Le glyphosate? Pas que le glyphosate. Non, le glyphosate, c'est autre chose, on en parlera. Oui. Des produits dangereux qui sont autorisés et on importe ces produits. Et maintenant, la viande aux hormones, les produits antibiotiques dans les viandes canadiennes ou du Mercosur. Comment vous voulez que nos éleveurs luttent si au même moment il y a une concurrence déloyale? Ce qui est interdit chez nous est autorisé chez eux. Et on importe ces produits 30% moins chers. Il y a un moment, vous ne pouvez pas lutter. Donc je ne demande pas qu'on adapte nos normes parce qu'il faut protéger la santé des Français. Je demande qu'on contrôle les produits qui arrivent à nos frontières. Donc on arrête la PAC, la politique agricole commune, on fait non, vraiment que sur deux nous choses. La politique agricole commune, quand elle a été fondée, quand elle a marché, il y avait un prix garanti et il y avait une protection douanière. C'est-à-dire qu'elle était autorisée à venir sur le marché commun que les produits qui respectaient nos normes. Oui au libre-échange, non à la concurrence déloyale. C'est tout, c'est simple. Mais oui au libre-échange européen, mais pas avec les autres pays, par exemple? Si, avec les autres pays, s'ils respectent les normes. C'est-à-dire qu'une viande... Soyons concrets. Soyons concrets. Les antibiotiques. Les éleveurs français n'ont pas le droit de mettre des antibiotiques dans leur viande, trop d'antibiotiques. Le Canada, le Brésil, tous les autres pays mettent des antibiotiques. Et on va autoriser ces viandes à venir sur notre sol, 30% moins cher. Et après, on dit aux agriculteurs, mais il faut s'adapter. Mais c'est criminel. Donc la vraie question, ce n'est pas un débat idéologique, c'est un débat de bon sens. D'accord. J'en ai assez de voir parader des hommes politiques ici qui ont signé tous les accords qui tuent notre agriculture. Voilà. Bon, mais un point positif sur notre agriculture française quand même. Mais elle a plein de points positifs. On est alarmiste depuis tout à l'heure. Mais non, mais on est alarmiste parce que je voyais un éleveur tout à l'heure. Oui. Il a gagné 60 000 € dans l'année qui ont servi à rembourser ses crédits. Pour lui, 0. Et je lui dis, mais comment vous vivez? Comment? Eh bien, je repousse des dettes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers d'exploitations qui vont fermer. Aujourd'hui, vous avez des éleveurs qui font tout ce qu'ils peuvent, mais qui ne peuvent pas survivre. Donc la vraie question, c'est d'avoir un prix rémunérateur, le prix du lait. Et il y a eu des initiatives formidables. Vous avez vu le lait équitable, vous avez vu mon patron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rend à l'éleveur de quoi vivre. C'est 3-4 centimes. Eh bien, ça veut dire que le prix garanti du lait que je réclame, il a existé pendant 40 ans avec la PAC. Pourquoi M. Le Maire, qui vient parader ici aujourd'hui, l'a détruit? Parce qu'il est à la merci des industriels du lait, parce que ce ne sont plus les éleveurs. C'est quand même fort de dire ça. C'est pas. C'est la vérité. La politique, c'est la vérité. Trouver la meilleure solution entre tout le monde. Non, non, non. La politique à la merci de quelqu'un, si. Eh ben, la vérité, c'est que la grande distribution et les industriels prennent la valeur ajoutée qui devrait revenir aux éleveurs. C'est tout. Et si vous voulez que l'agriculture s'en sorte, il faut rétablir une organisation de marché comme ça fonctionnait. On a l'exemple. Il y a eu une belle politique agricole commune. Donc ce n'est pas anti-européen ce que je dis. Il y a eu une Europe qui marchait. Il n'y a pas trop Pourquoi de on pays l'a dans cette détruit? politique agricole commune aujourd'hui par rapport à avant, peut-être? Peut-être, mais c'est pas ça. C'est que les Français ont tout abandonné, mais ils n'ont pas abandonné par hasard. Ils ont fait la politique de Lactalis. Ils ont fait la politique des industriels et de la grande distribution. C'est tout. Donc il faut arrêter de tromper les gens, il faut dire la vérité. Et moi je l'avais dit pendant la campagne présidentielle. Et le programme qu'on a, très précis, fait avec des éleveurs, des agriculteurs, pour qu'on puisse vivre de sa terre. Ça sera le même programme en 2022? D'accord. Vous serez candidat ou pas? J'en sais absolument rien. Mais vous réfléchissez quand même. Mais c'est pas la... écoutez, on n'est pas candidat pour être candidat. Ah mais je suis d'accord. Non mais ça je suis d'accord. Mais on est candidat. Laissez du temps au temps. On porte des idées. Ah oui, bah ça, les idées, il y a besoin de les porter, je peux vous dire, parce que l'opposition s'est évanouie. Hein. Ah bah il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition dans ce pays, alors il faut la reprendre. On va parler des agriculteurs et du salaire des agriculteurs. Il est très bas, de leurs conditions de travail. On parlait du glyphosate tout à l'heure. Vous me dites que c'est un autre sujet. Le glyphosate, pour qu'on explique aux Français et à ceux qui nous regardent, c'est quoi exactement le glyphosate? Alors, la difficulté du glyphosate, c'est que c'est un outil, un instrument pour permettre aux agriculteurs de produire davantage et de produire mieux. Simplement, le glyphosate
a des inconvénients environnementaux. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut revoir l'organisation, et là je pense que tout le monde est d'accord, l'organisation, ne pas priver les agriculteurs d'un produit sans avoir une capacité à le remplacer. Et il ne faut pas le remplacer par un produit plus toxique. Oui, ça. Eh ben oui, et donc la vraie question, c'est de favoriser les pratiques positives. Et j'ai vu quantité d'agriculteurs, des viticulteurs, des éleveurs, qui, en changeant le mode d'organisation, arrivaient à réduire considérablement la part du glyphosate. Ne caricaturons pas les agriculteurs. Il y en a beaucoup qui arrivent à s'en passer, ou du moins à le réduire. 3 ans pour changer de pratique, c'est un défi considérable, mais vous avez remarqué que la France dit 3 ans, mais que l'Europe a décidé 5. Oui. Donc on ne peut pas avoir pendant 2 ans la France qui s'interdit un produit et laisser les produits importés bénéficier de ça. Donc il faut une harmonisation. Je suis d'accord, mais si j'ai bien compris... Et là, M. Hulot a complètement foiré la négociation européenne. Non, mais il faut appeler un chat. Oui, mais elle n'est pas encore terminée. Mais si non, mais compris, attendez, non, mais c'est que pendant 2 ans, il y aura peut-être des exceptions, si j'ai bien compris. Non, pendant 2 ans, il y aura peut-être des exceptions, mais pendant 2 ans, il y aura une concurrence déloyale des pays européens qui auront le droit d'utiliser un produit interdit en France. Et les agriculteurs légitimement disent, nous, on veut bien respecter toutes les lois possibles, mais il faut que les produits importés respectent les mêmes lois. C'est exactement la même chose qu'en Espagne. Il y a des produits interdits en France qui sont autorisés en Espagne, notamment dans les fruits et légumes. Il ne faut pas s'étonner que les Espagnols aient des productions moins chères et dégueulasses, pardonnez-moi, pas toutes, mais certaines, et qu'elles se vendent dans nos supermarchés. Vous recevez l'ambassadeur espagnol. Eh bien très bien, mais moi j'en ai rien à faire que vous receviez l'ambassadeur espagnol. Moi je défends les agriculteurs français. Et je dis, mais il est sans doute très sympa, mais je dis que si on veut que les Français ne soient pas empoisonnés par ce qu'ils mangent, et si on veut défendre nos productions, il faut harmoniser les conditions de concurrence. Soit vous harmonisez, soit vous bloquez à la frontière. Mais on ne peut pas continuer à avoir dans nos supermarchés des salades qui viennent du monde entier bourrées de produits cancérogènes, et nos producteurs qui sont étranglés. Ça ne peut pas durer. La concurrence, oui, mais des conditions loyales. C'est tout, c'est simple, c'est précis. Mais ça veut dire pour ça qu'il faut oser à Bruxelles, à des moments, dire non. Dire on n'accepte pas. Présentez vos européennes alors. Pourquoi pas? Eh bien ça, vous verrez. Ah, j'ai peut-être un scoop. Peut-être. Ah, peut-être. Bon, on verra. On verra. Vous pouvez rien me le dire sur... Non, mais la question, pardonnez-moi, c'est pas... Mais c'est important, vous dites qu'il faut dire non. Raison. En Europe, personne ne dit non, donc allez-y. On a des gouvernements français depuis 15 ans qui ont laissé détruire une politique européenne qui marchait. Il y avait une politique européenne qui marchait, c'est la politique agricole. Elle était régulée. Et sous la pression d'ailleurs de la Grande-Bretagne, on a complètement dérégulé tout. Ce qui fait que c'est la jungle. Et la jungle, ça profite à qui? À ceux qui produisent des produits dangereux que nous consommons et que les grandes surfaces mettent partout. Ça suffit. Voilà, je demande qu'on contrôle les produits qui arrivent sur notre sol, comme le font d'ailleurs la Norvège. Vous savez où on vend nos salades? Non, mais dites-moi. J'ai vu les salades françaises se vendent très bien en Suisse et en Norvège. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que les producteurs de salades français ont les meilleures salades, c'est-à-dire avec le plus de contrôle des produits phytosanitaires, c'est-à-dire des produits très sains, des salades très saines. Et pourquoi ils les vendent en Norvège et en Suisse? Parce qu'ils ne sont pas dans l'Union européenne et qu'eux font un contrôle aux frontières des produits et vérifient qu'il n'y ait pas de produits dangereux. Et donc, nos salades se vendent très bien dans les pays qui contrôlent leurs importations. Ça veut dire que nous faisons les meilleurs produits du monde. Ça veut dire qu'on a des agriculteurs qui sont très surveillés et qui respectent les normes, mais ils sont les seuls à les respecter. Et donc cela veut dire qu'il faut une agriculture de qualité, favoriser le bio, inciter à élever en gamme, mais éviter les importations dangereuses. Le message est passé, monsieur Dupont-Aignan. C'est clair. Ah oui, moi j'ai compris, je ne sais pas si les gens ont compris sur le plateau, et si ceux qui nous regardent ont compris. J'ai l'impression de me répéter, ça fait chaque année que je dis la même chose. Bah non, mais c'est chaque année la crise, moi je ne change jamais mes fils. Oui, mais c'est chaque année la crise parce qu'on a des gouvernements qui ne défendent pas notre agriculture. Mais ils nous disent tous qu'ils défendent l'agriculture. Il faut qu'ils ne sont pas au pouvoir. Bon, écoute, voilà, c'est ça le problème. Je voulais vous faire réagir ce matin. Les Français arrêtent d'élire des gens qui les tuent. Je voulais vous faire réagir ce matin. Éric Orsena a dit sur Europe 1 que le maire était l'homme politique le plus important dans la vie française. Vous avez été maire pendant longtemps. Oui. Vous êtes député aujourd'hui. Oui, je regrette beaucoup. Ah, c'est ma question. Ça vous manque pas d'être maire? Énormément. C'est le plus beau mandat. Et c'est un mandat qui me manque énormément, mais on a voulu casser ça. Ils voulaient des députés hors sol, des apparatchiks, des gens des partis. D'ailleurs, on a vu En Marche. Ce sont des gens qui n'ont pas d'ancrage local.
Donc voilà, ils sont obéissants. C'est plus des députés. C'est une batterie de poulets, quoi. Si c'était à refaire, vous, Voilà. vous resteriez député ou vous reprendriez votre poste de maire, franchement? Ben, Si ça vous manque beaucoup. Ça me manque beaucoup, mais j'ai un rôle national à jouer aussi. Et j'aimais bien le lien entre ma mairie et mon rôle de député. Et voilà, maintenant c'est fait et il ne faut pas pleurer. J'ai été maire 22 ans et j'ai servi ma ville. Bon, en tout cas, vous avez toujours fait ce que vous vouliez dans votre vie politique. Oui, au moins ça, c'est ça, c'est Non, mais sûr. je vous reconnais. Je peux me regarder dans la glace C'est et je vrai. n'ai pas regretté ce que j'ai fait. Vous avez rejoint Marine Le Pen au second tour. Je l'ai soutenu au second tour, j'ai fait un choix, oui. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit questionnaire pour terminer l'interview. J'y vais ou j'y vais pas? Ok. Je vous fais des propositions, vous me dites si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Je vous reconnais là. Est-ce que vous y allez si Laurent Wauquiez vous invite à manger un morceau sur le stand Auvergne? Mais je lui ai proposé 20 fois de se voir, parce que moi je pense que ni Laurent Wauquiez ne gagnera seul, Marine Le Pen ne gagnera pas seul, moi je ne gagnerai pas seul. Et si on continue comme ça, il y aura Macron, Mélenchon éternellement. Et je pense qu'il y a des millions d'électeurs qui ne veulent pas de Macron et qui ne veulent pas de Mélenchon. Donc vous allez manger un morceau avec lui. J'aimerais que les petits égos des petits chefs s'arrêtent. Vous savez, De Gaulle avait une phrase géniale, il disait les petites soupes sur les petits feux. Eh bien, à droite, c'est les petites soupes médiocres sur les petits feux. D'accord. Voilà. J'y vais pas. Est-ce que vous iriez fêter votre anniversaire au château de Chambord? Non, parce que le bien public ne m'appartient pas et puis en plus, j'ai pas besoin d'un château pour fêter mon anniversaire. Si vous le louiez normalement, voilà, une salle. Je m'en fous de tout ça. D'accord. Je préférerais aller dans une ferme voir mes copains agriculteurs. Est-ce que, vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, vous iriez aux élections européennes? Vous verrez. D'accord. Bon, j'espère que je verrai ça très vite. Est-ce que vous iriez donner une conférence à l'EM Lyon? Oui, mais je n'ai pas besoin de me cacher devant des étudiants pour dire ce que je pense. Oui. C'est-à-dire que vous pensez que Laurent Wauquiez s'est caché? Il a dit que... Mais non, mais ce que j'aimerais, moi je vais vous dire très franchement... Vous donnez des cours, vous donnez dans les facultés? Non, je donne pas de cours, j'ai pas le temps, et j'y vais parfois, mais j'ai toujours eu le même langage devant la télé, à l'Assemblée, en privé. Et je vais vous dire ce que je pense. C'est que Laurent Wauquiez, l'inconscient, a parlé. C'est qu'en fait, il pense ce qu'il a dit, mais il a des alliances contraires. Ouais. Il veut pas me parler, il veut pas parler à Le Pen, il veut parler à personne, mais il dit la même chose. En pire parfois. Donc je ne comprends pas très bien. Moi je vais vous dire, dans la vie, je pense que les Français veulent des gens sincères. D'ailleurs Macron, on peut tout dire sur Macron, je le combats politiquement, mais je reconnais qu'il a gagné parce qu'il était sincère. Il défend un modèle de société qui n'est pas le mien. Mais il faut être honnête, il a gagné parce qu'il était sincère. Et moi je pense que les gens veulent des hommes politiques qui sont sincères, droits, cohérents. Voilà. Très bien. Est-ce que vous irez l'année prochaine au Salon de l'Agriculture? Oui, j'y vais, chaque année je viens. Mais quand je vois tout ça, je suis, comment vous dire, je suis outré parce que, en fait, vous avez là les stands de tous les prédateurs des agriculteurs. Tous ceux qui vivent sur le dos des agriculteurs, tous ceux qui sont en train de les tuer, ils paradent, et Groupama, machin, tout ça. Ça va leur faire plaisir, ils sont en face de nous. Tout ce petit monde, ils vivent sur le dos de la bête. Ouais. Et les agriculteurs, ils crèvent parce qu'à force de les tondre, pour tous ces organismes qui ont des stands magnifiques, donc c'est un salon très paradoxal. Je viens parce que ce sont les agriculteurs et ils méritent d'être soutenus. Mais c'est une espèce de foire indécente. C'est horrible de voir ça. Vraiment, je le pense. J'ai visité des dizaines et des centaines de fermes depuis des années. Et quand je vois la valeur des gens qui sont sur le terrain, qui nous nourrissent. Et vous savez, un pays qui est plus capable de nourrir ceux qui le nourrissent pour 3 centimes. Et qui voit des grandes surfaces et des industriels piquer toute la valeur ajoutée avec la complicité du gouvernement et de Bruxelles. Il va y avoir une loi sur, quand même, mais une loi agroalimentaire. Alors la loi, on va en parler. Sur le gaspillage alimentaire. Le gaspillage, très bien. On peut leur laisser le temps. Gaspillage, très bien. Mais la loi, elle est pas mal, la loi. L'idée, elle est bonne, la loi. Ouais. Sauf que, parallèlement, ils vont importer des produits polonais, allemands, tchèques et d'ailleurs, qui seront 30% moins chers. Donc, certes, ils vont donner un prix rémunérateur à l'agriculteur, mais ils vont rien commander. Et dans les rayons, vous n'aurez que des produits achetés 15 fois moins chers. Donc c'est une loi en trompe-l'œil, ici, parallèlement. Il y avait un excellent article de Natacha Polony dans un journal, parfait. Il faut un programme d'ensemble. Arrêtons la com pour la com. Et vous savez, elle n'est pas encore votée, hein. Vous allez en débattre. Oui, on va en parler. Mais la loi, il y a les ordonnances qui arrivent. Il y a les ordonnances aussi, oui. Oui, parce que c'est la faute, tout est la faute des cheminots. C'est un peu facile. Ah, on en parlera une autre fois. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Allez, bon courage. Et bonne visite du Salon de l'Agriculture. Voilà, on va aller voir les vrais agriculteurs, s'il en reste quelques-uns ici. Voilà. Restez avec nous sur YouTube. On va regarder un micro-terroir et on revient dans quelques secondes avec un nouvel invité, j'espère. À tout de suite. J'ai quand même le souvenir, comme tout le monde, j'imagine, de l'image du président Chirac. Qui tapotait les vaches. Ouais, et puis c'est très très bon cette affaire. Vous l'imitez bien. Et on est de retour sur Indécis sur YouTube avec notre dernier invité du jour, Christophe Castaner. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci.
Merci à vous. Ça, vous êtes content? Je vous demande de parler un peu proche du micro parce que c'est un salon, il y a beaucoup de bruit. Vous êtes content d'être là? Ouais, je suis content d'être là. Vous êtes là en tant que secrétaire d'État, ministre ou président de parti? Bon, un peu les deux. Hein. Tout à l'heure, j'accompagnais le Premier ministre sur le temps des Outre-mer. J'étais, moi, ce week-end, comme délégué général de La République En Marche en Guyane. Vous voyez, les deux sont liés. Je suis un militant qui a une activité, celle de ministre. Vous êtes un proche du président de la République, Emmanuel Macron. Il vous a parlé de Jusque-là, oui. Jusque-là, bon, on verra après l'interview, normalement toujours. Il vous a parlé de sa visite ce week-end au Salon de l'Agriculture ou pas? Bon, on a échangé ce week-end par message, tous les deux, sur ça. Et puis j'ai déjeuné avec lui hier, on en a parlé un peu. C'était un peu chaud. Non, ça a été un peu chaud, mais vous avez remarqué que les quelques fois où il y a eu des sifflets, il était au contact. Il a été parlé avec celles et ceux qui le sifflaient au loin, il a été directement au contact pour comprendre leur sifflet et pour leur expliquer ce que nous faisions pour donner du sens aux choses. Il faut assumer aussi l'impopularité quand on prend des décisions, mais la politique implique du courage. Vous allez rester combien de temps, vous, aujourd'hui? Vous allez battre son record ou pas à 12h50 hein? Ah non, mais je ferai attention à ne pas battre son record. Je veille au respect de la hiérarchie. D'accord. Donc vous allez rester combien de temps environ? Non, je passe toute la matinée, là, je suis là depuis ce matin tôt et je repartirai à l'heure du déjeuner. Vous avez déclaré il y a quelques semaines que le modèle agricole français était dépassé. Ah oui, le modèle traditionnel de l'agriculture est aujourd'hui totalement dépassé. Celle d'une agriculture intensive qui pouvait utiliser des produits phytosanitaires sans difficulté avec des volumes qui sont bien au-delà de la norme qu'on connaît en moyenne européenne. Tout ça, à mon sens, est dépassé. Mais l'agriculture a su s'adapter ces derniers temps. Elle a compris cela. Alors qu'est-ce que vous leur proposez aux agriculteurs pour entrer dans le nouveau monde? Mais il y a plein de façons de le faire. Moi, je suis un élu rural des Alpes de Haute-Provence. Je peux vous dire que, par exemple, les filières courtes qu'on a su organiser sont des éléments de développement économique majeurs, avec la transformation sur place, avec la commercialisation sur place, avec l'ouverture. Dans ma commune de Fort-Calquier, on a ouvert un produit qui s'appelle le Village Vert. Vous étiez maire quand j'étais maire, voilà. Et où on trouve, par exemple, un regroupement de 60 agriculteurs, des paysans, qui, ensemble, tiennent une boutique et vendent directement. Et puis le développement du bio, qui est aussi une économie forte. Moi, dans mes crèches, dans mes écoles de ma commune, ça fait des années qu'on mange bio. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on rentrera dans le nouveau monde agricole. C'est une façon, c'est une des réponses, mais il y en a d'autres aussi. Il ne faut pas penser que seul le bio est le modèle. Mais je crois que c'est un sujet important, mais que d'autres le sont. L'agriculture conventionnelle a toute sa place. Elle évolue aujourd'hui. Son rapport à la consommation d'eau, je viens de Provence-Alpes-Côte d'Azur, je sais la difficulté. Il y a quelques années, on produisait du maïs à tout va, qui est très consommateur d'eau. Aujourd'hui, on en produit beaucoup moins. On doit s'adapter aussi à ces réalités-là. Et je pense que l'issue, c'est la qualité. Mais la qualité doit être payée à son juste prix. Toute la difficulté en France, c'est que depuis 30 ans, à coup de subventions et à coup de ristournes dans les supermarchés, on a perdu l'habitude de payer le juste prix des choses. Battons-nous pour que l'agriculteur soit rémunéré à la valeur de ce qu'il produit. Vous auriez pu être agriculteur vous-même ou pas? Vous êtes levé à quelle heure ce matin? Je sais, je me lève très tôt, donc de ce côté-là, j'ai pas de souci. Okay, mais est-ce que j'aurais le talent de l'être? J'en sais rien. J'ai fait des emplois d'été quand j'étais gamin, aux pommes de terre, par exemple, où j'ai ramassé les pommes à la saison. Mais voilà, ça fait pas de moi un agriculteur et j'aurais pas la prétention de dire que j'aurais pu. C'est un métier, et donc ça s'apprend les métiers. Moi, j'étais sûrement pas fait pour cela. J'ai pas d'agriculteur de ma famille. Voilà. Par contre, c'est des sujets qui me passionnent. L'élevage est un sujet qui me passionne. Alors, vous avez été porte-parole du gouvernement. Je ne vous demande pas de porter la parole du gouvernement là, mais d'essayer d'expliquer à ceux qui nous regardent qu'est-ce que c'est le glyphosate en 10 mots. En 10 mots. Un produit dont on est presque sûr qu'il est dangereux et dont il faut se passer. Bon, c'est clair. Donc vous êtes contre le glyphosate, vous êtes, enfin, en termes du gouvernement, à titre personnel? Je sais l'utilité du glyphosate aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de solution alternative, mais je dépasse mes 10 mots. Mais une chose est sûre, c'est que le glyphosate n'est pas bon pour les agriculteurs eux-mêmes qui doivent l'utiliser, mais aussi pour commercialiser le produit et sûrement, je mets sûrement, mais presque toutes les études le démontrent, pour la santé. Donc il faut en sortir. D'accord. Mais il faut changer nos habitudes. Moi, mes services techniques dans ma commune, ils avaient l'habitude, pour désherber, de mettre des produits chimiques partout. Il y a 10 ans, j'ai décidé d'interdire les phytosanitaires dans ma commune. C'était plus compliqué, on a changé nos pratiques et aujourd'hui, ça roule. Il y a eu une petite tension dans le gouvernement par rapport à ça. Nicolas Hulot disait qu'il fallait sortir tout de suite. Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture, mettre plus de temps. Vous êtes team Hulot ou team Travers, vous? Mais moi, je vais vous faire une confidence. La seule bourde, entre guillemets, que j'ai commise, enfin peut-être pas la seule, mais une dont je me souviens, comme porte-parole du gouvernement, c'est d'avoir annoncé qu'on allait sortir du glyphosate avant 5 ans. Et à l'époque, c'était pas encore la ligne gouvernementale, et vous savez que depuis, on est passé à 3 ans. Donc moi, vous sentez ma position. Je pense qu'il faut donner les moyens aux agriculteurs de sortir du glyphosate le plus vite possible. On s'est fixé cette échéance à 3 ans, mais si c'est avant, tant mieux. Pour eux, mais aussi pour les consommateurs. Monsieur Castaner, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la journée nationale du compliment. Vous le savez? J'aime beaucoup ce que vous faites.
Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Eh bien, je vais vous donner des noms et vous allez me faire un compliment sur ces personnes, si vous le voulez bien. Mais un compliment seulement. Est-ce que vous pouvez me faire un compliment sur Rihanna? J'aime beaucoup son engagement militant. D'accord. Est-ce que vous pouvez me faire un compliment sur le Mercosur, tiens? Il encadre des négociations et des échanges commerciaux. Notre agriculture française, elle exporte. Soyons fiers aussi de la dimension internationale de notre agriculture française et n'ayons pas peur des autres. D'accord, mais ce n'est pas un compliment, c'est ce qu'il va faire. Oui, mais le Mercosur va permettre justement d'organiser et de réguler des échanges qui ont déjà lieu. D'accord. Un compliment sur Laurent Wauquiez. Très jolie veste rouge. D'accord. Je crois que vous allez me dire, je vous répondrai demain. Un compliment sur le PSG. Non. Ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. Mais si, quand même. Ah non, c'est pas possible. Ah, d'accord. Moi, je suis OM. Ah ouais, toi OM. Et là, quand même, 2 fois d'affilée, non, c'est pas possible. Ouais, bah, j'espère qu'il y en aura à Madrid aussi la semaine prochaine. Un compliment sur Jean-Luc Mélenchon. Très jolie veste rouge. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui non plus, non. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Non, mais ça lui irait bien la veste rouge, parce qu'il est comme l'autre, il est toujours contre. D'accord. Et un compliment sur Mounir Majoubi, qui est juste là. Ah, mais je suis son premier fan, donc là, je peux pas faire un compliment. Rejoignez-nous, monsieur Majoubi. Je peux en faire 2 tonnes. Voilà, comme ça, au moins, c'est... Tout le monde est là, installez-vous, je vous en prie. Je peux faire un compliment sur Christophe. Allez-y, je vous en prie. Mais descends, on te voit pas, voilà. Voilà. Je fais un compliment sur Christophe. Christophe, c'est celui qui nous connecte, c'est celui qui nous réunit dans le gouvernement et au-delà. Et c'est celui qui permet de créer ce lien. D'accord, vous vous aimez bien, c'est fantastique, la famille En Marche. Oui, et là, on s'est pas embrassé parce qu'il y avait du monde. D'accord, vous restez avec nous, monsieur Majoubi, pour la fin de l'interview. On va faire un que oui, que non, vous allez tous les deux me répondre ensemble. Sur le que oui, que non, vous répondez que oui ou que non avec le que devant à chaque fois. Ok. Est-ce que les sondages, c'est important? Que non. Que non. Ah, vous allez répondre la même chose à chaque fois. Faut répondre. Ah ben c'est pas sûr, on va voir. D'accord. Alors, en même temps. Ouais, on le fait en même temps, là on prend des risques. Est-ce que Emmanuel Macron, c'est le président des villes? Que oui aussi. Ah, vous n'étiez pas d'accord. Que oui, que non? Alors que oui aussi, c'est-à-dire? Mais votre question est mal posée. Si vous posez la question, est-ce que c'est le président que des villes? On va vous répondre que non. Si vous posez, c'est le président des villes, on va vous répondre oui. Mais derrière, de la ruralité aussi. Très bien. C'est la question que vous alliez poser après. Voilà, c'est ça, oui. Bon, ça marche pas le que oui, que non. Hein. Exactement. Est-ce que la bouillabaisse, c'est vraiment bon? Ah Mounir oui. Majoubi d'abord. Ah oui. C'est pas parce que t'as pas de poisson dans les montagnes. Non, mais parce qu'il va me parler de Marseille. Je le vois venir gros comme le cabanon. C'est bien, vous commencez à me connaître. Non, mais est-ce que c'est bon la bouillabaisse quand même? Oui, moi j'aime bien. D'accord. Vous aimez bien Marseille? Oui. Et que oui, j'aime bien Marseille. Et vous serez candidat aux élections municipales? Ça peut passer à un moment donné. Hein. Vous pouvez me dire que oui. Ça allait venir. Oui. Je serai candidat aux élections municipales, c'est pas sûr. Que peut-être. Non, mais à Fort-Calquier, il m'aime trop, mais je leur ai dit que peut-être que je ne serai plus candidat. Et vous, monsieur Majoubi, vous ne serez pas candidat aux élections municipales? C'est pas ce qui est prévu. D'accord, bon, remarque, on sait jamais. À Marseille? À Marseille, c'est sûr que non. Est-ce que, monsieur Castaner, le conseil des ministres, le compte-rendu des conseils des ministres en vidéo, c'était votre idée? Non. Dans la voiture? Que ouais, non. Dans la voiture. Que non. Que non. Et vous allez... mais que c'était une bonne idée, que oui. Vous allez le refaire pour expliquer des projets de loi, des choses comme ça? Ah ben non, c'est Benjamin Griveaux. Non, mais pas en tant que porte-parole, mais en tant que rapporteur de loi, enfin pas rapporteur, non, défendeur de loi d'ailleurs. Oh bah, il faut changer les formats. Mais rendre compte en format simplifié en 2 minutes, c'est toujours utile aussi. Monsieur Majoubi, je vous ai sur le plateau, donc j'en profite. L'écologie, est-ce que ça, enfin pas l'écologie, l'agriculture, est-ce que ça peut être moderne? C'est profondément moderne et ce qui est fantastique, c'est que c'est peut-être par le numérique qu'on va enfin réussir ce rêve qu'ont tous les agriculteurs et tous les consommateurs de rapprocher ceux qui cultivent et ceux qui consomment. Parce qu'il y a une liaison qui est infinie entre ce geste qui est de cultiver la terre et ce geste qui est de mettre un aliment dans la bouche et tout ce qui les rapprochera et les rendra plus sensibles, c'est beau et le numérique va y aider. C'est beau tout ce qu'on a dit ce matin, c'était sublime. Moi aussi, je suis content d'être venu. Pour terminer l'émission, j'ai passé à la question qui tue. Je vais vous tutoyer tous les deux. Non. Non, je n'ai pas le droit. Oh. Vous pouvez me tutoyer aussi. Hein. Bon, d'accord, vas-y. Vous pouvez m'appeler Alex. Vas-y. Ah, c'est sympa, t'es gentil. Christophe, t'as préféré être porte-parole du gouvernement ou président de parti? Ah bah, président de parti, ça va durer plus longtemps. Ah bon? J'ai fait 6 mois porte-parole, donc j'espère bien durer plus longtemps comme, non pas président, mais délégué général du mouvement politique. T'as toujours dit ce que tu pensais quand t'étais porte-parole? Non. Non? Ah non. Tu portais la parole, tu donnais jamais ton avis, ça doit être dur quand même. On est obligé de réguler, mais notamment, j'ai toujours dit sur les sujets internationaux. Je ne répétais pas ce qu'ils disaient en Conseil des ministres, j'évoquais les sujets, et sur les sujets internationaux, on n'aborde pas la Syrie dans la situation off autour du président de la République, comme on va l'aborder ensuite face au grand public. C'est pas mentir, ouais. mais en même temps, il y a des contextes internationaux qui font qu'il faut mesurer sa parole. Tu vas visiter le salon avec Christophe toute la journée ou pas? Pas toute la journée, mais là on se croise et on se recroise ensuite. D'accord. Dernière question, après je vous libère tous les deux. Est-ce que vous viendrez nous voir à YouTube pour une interview?
tu viendras, Christophe, pour une interview plus longue dans la durée? Oui. Que oui. Que oui, pardon. Ce soir, c'est filmé, donc on est en direct. Mais pas de souci, on cale ça vite. Mounir Majoubi viendra nous voir aussi? Oui, que oui. Ah bah super. Merci à vous d'avoir été avec nous. Restez sur un défi, abonnez-vous, tweetez, Twitter, Facebook, tout ça. Moi, je vais dormir. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Et bonne nuit. Hein. Merci.